Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 15 décembre 2021. Donc on va tout de suite commencer cette guidance avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. On a des cartes qui sautent, on a la carte de la clarté et du miroir. Donc là, on y voit clair dans une situation. Il y a peut-être quelque chose qui se reflète. Alors ça peut être une relation en effet miroir où justement vous avez l'impression de vous retrouver ici face à une personne qui reflète des énergies en vous ou bien une situation ici qui vous renvoie à certaines énergies. Et on a ici les mains ouvertes, donc on tend les mains au changement. On se prépare ici à une ouverture, à quelque chose qui va se transformer. Alors au niveau du tirage, on va voir ceci ensemble. Donc 3 cartes. Ici, au dos, nous avons la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc là, il peut y avoir justement une prise de parole face à certaines personnes. Il peut y avoir le fait justement de discuter, d'exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur, de prendre la parole face à un public. En tout cas, de poser des mots sur ce que vous traversez actuellement. On a la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, on vous invite vraiment à laisser parler vos intuitions, vos ressentis, à voir les choses sous un autre angle pour vraiment entrevoir de nouvelles possibilités, pour voir peut-être apparaître de nouvelles solutions, de nouvelles énergies arriver à vous. Ensuite, on a la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, il s'agit vraiment de se réaligner, de trouver sa place. Quelle que soit la situation que vous traversez, il y a de nouvelles possibilités qui vous amènent peut-être à prendre la parole dans une situation. Et on sent que vous avez la possibilité de vous retrouver à votre juste place, de vous sentir pleinement aligné. Et vous avez enfin la carte le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, il y a aussi quelque chose qui fait que vous vous sentez transporté. Vous avez peut-être la possibilité de mettre en place ici concrètement des rêves que vous avez, quelque chose que vous souhaitez concrétiser pour vraiment quelque chose de palpable. Il y a une envie ici de retrouver sa juste place, de sentir pleinement dans une énergie qui est alignée, qui est juste, qui est équilibrée et en même temps de pouvoir vivre vos rêves. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau du tirage. Alors, on va continuer, on va utiliser le Tanis Lenormand et on va voir un petit peu au niveau prédictif. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message vous pouvez recevoir? Alors... à la coupe, nous avons les poissons et nous avons le cavalier qui est représenté ici par un homme sur un vélo. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui peuvent être concernant un projet indépendant. Vous pouvez recevoir aussi des nouvelles qui vous amènent de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais il y a aussi quelque chose qui vient vers vous, qui vous amène beaucoup d'émotions et beaucoup d'abondance. Donc pour cette journée, ça peut être une proposition, ça peut être quelque chose qui vient vers vous. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on nous dit? On va faire notre tableau de 9. Ici, au dos, nous avons la croix. Alors la croix, elle peut très bien représenter quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est comme un fardeau pour vous. Peut-être que vous portez justement sur vos épaules un poids, quelque chose de difficile. Mais c'est aussi une carte qui va montrer la foi, l'aspect spirituel. Donc il y a aussi le fait d'y croire, le fait d'avoir foi en vos projets, d'avoir ici un désir tellement fort que vous vous sentez dans votre chemin. Vous sentez que les énergies sont à leur place et que vous pouvez concrétiser quelque chose auquel vous avez foi. Alors, on a la carte du vaisseau, on a la carte du livre, on a la carte de la cigogne, on a la faux, on a le trèfle, on a les poissons, on a l'arbre, on a les chemins et enfin on a l'ours.
Alors, au centre, on est gâté, on a quand même la chance avec la carte du trèfle. Donc, on a peut-être ici de nouvelles opportunités, une chance, quelque chose qui arrive d'un coup. Il y a aussi la possibilité d'avoir un imprévu, quelque chose en tout cas qui amène de nouvelles possibilités pour vous. Avec la faux, on parle quand même de quelque chose qui arrive d'un coup, qui va porter chance, qui va vous amener de nouvelles possibilités. Il peut y avoir ici pour certains la découverte de quelque chose lors d'un voyage ou quelque chose qui est en rapport avec l'étranger. Vous allez peut-être apprendre certaines choses. On a quand même une notion de mouvement, de déplacement avec la cigogne et le vaisseau, donc peut-être pour certains des révélations par rapport à un voyage ou un déménagement. En tout cas, il y a quelque chose qui porte chance pour cette journée, il y a quelque chose de très bénéfique. On peut nous parler aussi d'une révélation de changement ou d'une grossesse, ça peut très bien être ça. On a de nouvelles émotions qui remontent à la surface avec les poissons, on a quelque chose de fort sur le plan émotionnel. On a aussi de l'abondance avec les poissons, de la prospérité, de nouvelles idées. Peut-être que pour certains, vous allez vous former en tout ce qui concerne un projet indépendant, ce qui va amener du changement dans vos projets. On a aussi l'arbre avec la carte du chemin. Donc ici, on a un choix qui pourrait être en rapport avec le bien-être, avec votre santé, votre équilibre intérieur, et on a la force retrouvée. Donc là, quand même, on a des opportunités qui arrivent, on a un coup de pouce de l'univers, on a de la chance, on a peut-être un choix qui amène de la chance aussi. Et on peut nous montrer quelque chose qui est en rapport avec les finances. Pour certains, vous avez peut-être une décision à prendre en lien avec un projet indépendant et un investissement qui doit se faire. En tout cas, par rapport à cela, on nous dit qu'il y a du changement, on nous montre qu'il y a des révélations qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de couper avec une situation. Il y a cette notion d'avancement qui ressort aussi avec le vaisseau, donc de nouvelles perspectives, peut-être un voyage qui est prévu. En tout cas, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles perspectives devant vous. On a cette notion d'amélioration, de changement pour du long terme qui ressort aussi. La faux avec l'arbre, ça peut être aussi des décisions pour vous sentir beaucoup plus aligné. Vous allez peut-être faire un choix pour ancrer une situation ou pour vous sentir beaucoup plus stable. On nous parle d'un chemin, on nous parle d'une direction qui se présente à vous également. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau du tirage. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu plus au niveau de la tendance pour cette journée. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies? À la coupe, nous avons la carte du jugement et nous avons le 4 d'épée. Alors le jugement, c'est comme un messager, c'est comme un message de l'univers que l'on reçoit. Ça peut être justement une invitation pour vous à faire la paix avec une situation. Peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec une personne, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé. Et on a le 4 d'épée à côté. Donc on nous parle aussi d'un temps de repos, d'un temps de guérison, un temps pour lâcher prise, pour laisser venir justement les messages de l'univers. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de prendre ce temps pour vous, pour prendre un petit peu de recul dans la situation que vous traversez et apporter justement ce changement, faire la paix avec une personne ou faire la paix avec une situation en particulier. Alors au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Hop et hop. Au dos, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est une carte aussi qui peut montrer faites votre vœu justement pour qu'il puisse se réaliser. C'est une carte qui va montrer justement qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a un aboutissement qui est possible. Il y a un rêve qui peut se mettre en place, qui peut se manifester. Il y a aussi quelque chose qui peut être ancré par rapport à vos projets. Vous pouvez avoir justement un souhait de nouvelles espérances. Quelque chose qui fait que vous avez foi en vos projets, que vous avez envie d'avancer un petit peu plus en profondeur. Au niveau des énergies, on a la carte des amoureux, on a l'as de bâton, on a le 8 d'épée, on a le 10 de bâton, on a le roi de coupe,
le 7 de bâton, le valet de denier, le soleil et enfin le cavalier de denier. Alors, au niveau des énergies, on retrouve au centre le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une énergie où on assume, on affirme ses émotions. On n'a plus peur de montrer ce que l'on ressent. On décide vraiment de s'affirmer dans ses sentiments, dans les émotions qui nous traversent. Et ce que je ressens avec l'as de bâton, c'est que ça vous donne de nouvelles possibilités. Peut-être que vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a des émotions qui ont envie de ressurgir. Vous sentez vraiment qu'il y a une envie d'exprimer ce que vous ressentez. Donc avec l'as de bâton, on a du désir, on a de la passion, on a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. On retrouve également la carte des amoureux avec l'as de bâton juste à côté, qui peut montrer une passion sentimentale. Il peut y avoir justement cette petite flamme que l'on ressent lorsqu'on a énormément de sentiments, lorsqu'on est attiré par une personne. On sent qu'il y a ce feu intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous, qui fait que vous croyez en cette histoire d'amour, qu'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'avancer avec une personne. On a aussi le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, elle peut montrer quand même des craintes, des peurs que l'on peut avoir. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous pouvez être un petit peu sur la retenue ou avoir tellement de peur, tellement de crainte que ça prend toute la place dans ce que vous traversez. Et on a aussi le 10 de bâton. Donc là, c'est vrai qu'on porte un poids, on porte ces bâtons, mais on arrive au bout. C'est aussi le moment de poser ces bâtons au sol et de vraiment laisser parler les nouvelles énergies, de laisser venir les nouvelles énergies à vous. En tout cas, vous êtes déterminé. Avec le 7 de bâton, vous êtes persévérant, vous êtes dans le fait de conquérir quelque chose, vous avez envie d'aller au bout de vos projets, vous avez envie d'y croire. Il y a vraiment quelque chose qui vous porte ici, comme ce feu intérieur qui fait que vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'aller au bout de vos projets. On a aussi le valet de denier qui peut être un investissement. Pour certaines personnes, peut-être que vous avez envie de vous investir dans un nouveau projet ou d'investir financièrement aussi. On a quand même quelque chose de très lumineux, on a de la chaleur, on a de l'abondance avec le soleil. Il y a en tout cas de la lumière qui arrive à vous. Et on a le cavalier de denier, donc là c'est vrai qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Il peut y avoir un ralentissement, il peut y avoir quelque chose qui met du temps à se mettre en place, mais au bout, on a quand même ce soleil, donc on a de la lumière, on a de la chaleur, on a peut-être un choix qui amène de la passion. Peut-être que vous êtes retenu parce que vous avez peur de quelque chose, vous avez envie de vous lancer dans une passion ou dans un projet qui vous tient à cœur, qui fait que par la suite, vous allez affirmer vos émotions, vous allez accueillir vos émotions aussi. Et on part à la conquête de quelque chose, on est persévérant, on transmet de ces énergies. Donc on est vraiment déterminé. C'est ce qui ressort en tout cas dans les énergies avec le tarot. Alors on va continuer, on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, au niveau amoureux. Ici, on a la réconciliation et on a la lune. Donc, on l'a vu avec le tarot, avec la carte du jugement, il y a possiblement pour cette journée une réconciliation. Le fait de retrouver l'autre, soit c'est par rapport à une personne du passé, soit à l'heure actuelle, vous retrouvez la personne de votre cœur. Il y a des liens qui se resserrent. On a aussi la lune, donc on est aussi beaucoup dans les ressentis, dans les intuitions. On est à l'écoute de sa petite voix intérieure. Par rapport à une relation où on fait la paix avec soi-même. On fait le point sur peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné dans une relation pour pouvoir avancer main dans la main ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental? On va voir tout de suite. Ici, au dos, on a la relation instable. Donc, il y a des hauts et des bas dans une situation.
Il y a une relation peut-être où on fait le yo-yo, on ne sait pas du tout où on en est, on ne sait pas comment avancer dans cette relation. Il y a pas mal de hauts et de bas. Peut-être aussi que vous traversez une période instable et que ça impacte votre vie sentimentale, ça fait que les énergies sont pas totalement stables, sont pas totalement équilibrées dans ce que vous traversez. On a donc la carte des blessures, on a la personne superficielle, on a la rivalité, on a la femme, la tromperie, on a l'homme rival, on a le grand-père, l'amitié sincère et le oui. Alors pour beaucoup ici, le message est assez précis, on nous dit qu'il y a des blessures parce que soit vous vous êtes senti trahi par une personne, soit il y a eu une trahison, ce qui fait que vous êtes très méfiant envers une personne, vous avez peur de donner de votre confiance, vous avez le sentiment aussi qu'il y a un besoin d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à cette relation, en tout cas de vous dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même une forme de rivalité, ici il y a deux fois la rivalité, à la fois on a peut-être quelqu'un qui fait obstacle à l'avancement de cette relation et en même temps on a l'homme rival. Donc peut-être qu'il s'agit d'un choix à faire sur le plan sentimental. Peut-être que vous êtes partagé entre deux personnes, vous n'arrivez pas à faire votre choix et cela entraîne des blessures, ça entraîne vraiment des regrets. Vous avez le sentiment ici qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface par rapport à ça. En tout cas, on vous dit qu'il y a une certaine méfiance, mais on a l'amitié sincère et le oui. Donc là aussi, on nous dit qu'il y a quand même de la loyauté, de la sincérité qui peut être amenée dans cette relation, qu'il y a peut-être le fait de retrouver confiance, de se dire les choses telles qu'elles sont, de faire le point un petit peu sur tout ce qui a pu arriver dans cette relation amoureuse. Et on a le grand-père qui ressort beaucoup en ce moment, donc le grand-père qui est symbole de sagesse, de maturité. Donc on a envie de faire les choses avec réflexion, on a envie de prendre le temps nécessaire pour amener de nouvelles énergies dans cette relation, pour aller au bout, pour pouvoir concrétiser complètement cette relation amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les personnes célibataires, vous avez la personne superficielle, le non et vous avez le froid. Et ici, l'âme sœur. Donc, ce que l'on nous dit pour les personnes célibataires, c'est que vous êtes peut-être connecté à une personne qui peut être par moments superficielle et ça fait que vous ne savez pas où vous en êtes sur le plan amoureux. Ou vous êtes en pleine, ici vous apprenez à connaître une personne mais vous avez envie que les choses ne soient pas superficielles et soient totalement sincères dans cette relation. Et on peut montrer que cela crée un froid, on peut montrer que ça crée une certaine distance par rapport à cette personne, ou en tout cas de manière générale dans votre vie amoureuse, vous avez envie de vous libérer de tout ce qui est superflu et vraiment de rentrer dans une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus tranquille aussi par rapport à ce que vous traversez. On a quand même ici une possibilité de vivre une relation d'âme sœur, de rencontrer une personne avec qui il y a quelque chose de fort qui se passe. On va voir pour les autres situations sentimentales, qu'est-ce qui ressort pour vous? Vous avez la carte du coup de foudre, vous avez l'amour éphémère et vous avez la meilleure amie et au dos, on a encore l'âme sœur. Donc pour certains, il y a peut-être une rencontre forte actuellement. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur ou vivre quelque chose de très différent, de très fort avec une personne. Pour les autres situations amoureuses, on nous parle d'un coup de foudre. On nous parle de quelque chose qui arrive à vous d'un coup. C'est peut-être un amour qui peut paraître éphémère ou qui peut paraître fragile. Il y a peut-être une rencontre mais qui est fragile au départ, qui peut être assez complexe avec pas mal de hauts et de bas. Et on a la meilleure amie. Donc là, on a aussi une personne à qui vous pouvez vous confier, une personne avec qui vous pouvez discuter, une personne sur qui vous pouvez vous reposer aussi, une personne de confiance. Je pense que ça peut nous montrer que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous vivez actuellement un coup de foudre et aussi quelqu'un avec qui vous pouvez énormément vous confier. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter également, quelqu'un de confiance. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va passer au tirage des breloques. On va voir avec les breloques ce qui ressort pour vous. Hop.
Alors ici au niveau du foyer on a des signes, donc il y a peut-être ici des messages un petit peu subtils qui arrivent à vous, peut-être des synchronicités au niveau de votre foyer. Vous allez en tout cas recevoir des messages. On a aussi le cristal de roche qui ressort ici, donc il y a un lien entre un voyage et votre foyer. Peut-être que vous avez envie actuellement d'effectuer un voyage, de vous déplacer. C'est quelque chose qui reste quand même dans l'attente, peut-être un projet qui vous tient à cœur pour le futur. On peut avoir aussi une notion d'espoir, un rêve qui se réalise, quelque chose qui est encore dans l'attente à l'heure actuelle. Et on a le signe du taureau également. Peut-être que vous allez voyager avec une personne du signe du taureau ou le signe du taureau peut montrer aussi une envie de voyager dans un endroit où vous vous sentez confortable, où vous vous sentez vraiment comme chez vous. Au niveau amical, on a ici peut-être une lettre ou un message qui arrive à vous. Il peut y avoir une communication qui se fait pour vous. Au niveau amoureux, on a la pièce. Alors là, ça peut être le fait que vous allez investir pour un projet commun ou peut-être un investissement à deux sur le plan sentimental. Il peut y avoir quelque chose de commun. On a aussi le fait d'apprendre à connaître une personne et on a quand même l'énergie de la malveillance. Donc c'est possible que par moment, vous ayez besoin de vous protéger parce que vous ressentez de la malveillance ou quelque chose qui peut être par moment toxique dans cette relation amoureuse. Au niveau familial, on a la protection, donc on se sent guidé, on se sent épaulé pour pouvoir avancer. Au niveau professionnel, on a quand même la tristesse, peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail à vous qui traverse une période un petit peu difficile. Et au niveau financier, on a l'attachement, on a peut-être un projet auquel on est attaché, que l'on a envie de développer. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des breloques. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle victorien. Donc ici, on va voir quel message ressort pour vous. Donc je vais prendre 3 messages et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc une pour celle-ci, 2 et 3. Je vous laisse le temps, vous pouvez faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps et on va voir quel est votre message. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtit ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Donc là, on parle de soleil, il y a de la lumière, il y a quelque chose de chaleureux qui se présente à vous. Pour le deuxième message, vous avez les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer. Va en quête de ta vérité. Donc de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages pour vous. Et enfin, comme troisième message, vous avez les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc voilà pour les 3 messages, le soleil, les connaissances et les ronces. J'espère que ça vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.